Maria Arena. Merci. Alors moi, j'aurais trois domaines à aborder. Le premier concerne la question de l'application des outils de l'économie circulaire et particulièrement de la gestion des déchets. Les outils qui ont été votés et qui doivent être appliqués empêchent l'Union européenne d'exporter vers des pays tiers des déchets. Malheureusement, un certain nombre d'enquêtes montrent que dans les pays en développement, les pays tels que l'Afrique, le Ghana en particulier, on retrouve des déchets européens dans, par exemple, les électroménagers. Ces déchets ont pris la forme de dons. Et donc, il s'agit là d'un détournement de la législation européenne. Et donc, comment peut-on installer des mesures de contrôle pour éviter que ces soi-disant dons n'arrivent dans des décharges africaines? Ou, dans le pire des cas, il s'agit de criminalité, c'est-à-dire des déchets qui sont organisés par le biais de la criminalité vers ces pays. Et donc, qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui par les États membres et les douanes pour pouvoir empêcher ce type de détournement de la législation? Le deuxième sujet concerne les législations en matière de produits chimiques. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que les législations contre, par exemple, les pesticides ou les perturbateurs endocriniens n'arrivent pas par le biais de production extérieure? On a beaucoup parlé du commerce international. Eh bien, dans le cadre du commerce international, ce qui est interdit en Europe rentre par la fenêtre, c'est-à-dire par les accords de commerce. Comment est-ce qu'on peut éviter cela? Et le dernier point, ça concerne la question de l'efficacité. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était important d'intégrer dans le semestre européen la question environnementale. Alors, comment cela est pris en compte dans les plans de réforme? Comment est-ce qu'un investissement environnemental peut être sorti de la norme des 3% et des 60% de l'équilibre budgétaire? Je pense que ce serait nécessaire de le faire. Ce sont des investissements. Et donc, utilisons les instruments de flexibilité dans le budget pour pouvoir faire des investissements soutenables.